Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoed. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un objectif, cette fois-ci, de chez Oki, qui m'a été envoyé par Oki. Donc, c'est un 2 en 1, donc un angle large plus macro. Le modèle, c'est le PLWD05. Et le voici, donc c'est un objectif assez mastoc. Bien sûr, vous avez sa petite protection ici. Et bien sûr, au dos, vous avez ce système et la protection au dos que vous pouvez visser pour voilà, tout simplement garder en sécurité. Vous avez ce petit chiffon microfibre pour le nettoyer, qui en aura besoin pour avoir la meilleure photo possible, bien évidemment. Donc là, on nous explique comment ça fonctionne pour avoir la macro et pour tout simplement, voilà. On a aussi, donc ici, la carte de garantie. Ce qui est bien, c'est qu'il est bien précisé de comment ça se passe au niveau de la garantie. Donc, au bout de 30 jours, donc là, c'est carrément, on rembourse. De 30 à 90, on vous change le produit, et de 90 à 12 mois, de 90 jours à 12 mois, donc là, ça va être, en fait, la différence entre le 30 et 90 jours et 90 jours à 12 mois, c'est que là, c'est gratuit pour le renvoi au SAV, alors que là, c'est payant. Et si vous enregistrez le produit, vous avez même jusqu'à 18 mois de garantie. Donc voilà, en plus ils expliquent comment renvoyer, donc voilà, c'est clair, c'est simple, c'est efficace. Bon, après il faut parler anglais, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'ai montré ça. On a aussi une petite pochette de transport pour ceux qui veulent le garder en toute, voilà, en toute protection, tout simplement. Ça veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Ici, il faut savoir que je l'avais testé un autre qui était il y a quelques temps, qui est un peu différent. La grosse différence va être sur l'angle ici. Alors déjà au niveau de la présentation, on a quelque chose, en fait, on en a un qui est concave, l'autre convexe, très légèrement. Ici on est sur du 120 degrés, non, du 100 degrés, pardon. Ici on est sur du 120 et ça fait sa différence. Après, en termes de, on est dans les deux cas sur du 0x6 pour le grand angle et du x10 pour le macro. Alors, pour comprendre un petit peu vraiment ce que ça va donner, donc déjà vous avez un album dans la description pour voir les photos tout simplement que j'ai pris avec ça, avec et sans. Et ici je vais vous montrer, alors je vais essayer de bien le mettre pour voir un petit peu. Alors hop, déjà regardez bien comment c'est à ce niveau-là, et on va voir plus de petites choses ici. Donc on peut voir tout de suite, il n'est pas forcément bien placé, mais on peut voir qu'on voit le pied ici, on peut voir qu'on a les boîtes KZ ici qu'on ne voyait pas, la manette aussi qu'on ne voyait pas, enfin on voit forcément plus de choses. Pour comparer, hop, ici, vous voyez, on voit juste le début des boîtes, on voit pas le pied qui est juste là, hein. Donc ce qui fait que la différence n'est pas énorme en fait, mais ce qui va être bien par rapport par exemple à celui-là, c'est que là, la différence, alors déjà, il est plus lourd, ça se voit tout de suite, en fait, quand je le pose. La différence, donc là, on a un angle encore plus grand, mais la différence, c'est que là, en fait, on va voir, en fait, ce côté un peu fish eye, avec ce côté un peu où, ça va plus être très, très droit. C'est ce que j'ai regardé, c'est ce que j'ai remarqué au niveau des photos. Donc, on a un angle plus élevé sur celui-là, mais au prix d'une image qui va être déformée. La grande différence entre les deux, en fait, les deux modèles, quand vous regardez, je vais remettre celui-là, hop, ici, c'est que l'image est quasiment pas déformée. Et ça, c'est une grande chose. Alors forcément, oui, on a un angle un peu moins bon, mais c'est vraiment un petit peu au final, hein, parce que les 20 degrés supplémentaires, ça reste très très léger sur la photo. Je mettrai des photos aussi, je vais voir comment je vais faire. Je crois que je vais mettre, je vous remettrai, je vais faire un album juste pour celui-là, pour quelques photos, pour que vous voyez bien la différence et que vous voyez bien ce que ça donne réellement. Donc moi je vous conseille directement de voir l'album, hein. Je ne vais pas mettre d'extrait ici, vous avez directement dans l'album tout, et ça va permettre de comparer tout simplement. Je vais voir, mais je vais voir comment je vais gérer ça. Je vais essayer peut-être de l'intégrer, de l'écrire dessus, vous verrez bien. Je mettrai en vidéo s'il faut une petite légende au cas où, un petit code couleur. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous voyez. Voilà un petit peu, j'aime bien étaler comme ça, donc voilà un petit peu déjà ça. Après, ce qu'il y a de bien aussi, donc on a ce côté macro qui est toujours très appréciable. Donc là, on va le remettre ici. Vous voyez, hein, on enlève hop ici et on remet, et donc forcément, là c'est flou. Si je m'approche, je vais approcher le carton. Là, ce qui va être bien en fait, et c'est là où ça va être surtout pratique, c'est que sur quelque chose de très très proche, déjà on va pouvoir faire justement ce côté
être très très proche. Là, normalement, le smartphone n'arrive pas à gérer quelque chose d'aussi proche en termes de ça. On peut voir que l'image est très peu déformée aussi là, puisque c'est surtout sur cet objectif-là qu'il y a ce côté anguleux. Mais on peut voir ici que quand je m'approche ici, la déformation, elle se ressent très peu. Hein. Si je mets par exemple l'autre... Donc en fait, voilà, je pense que c'est en fait, ça permet de changer de lui. Si je rapproche, là on voit un angle déjà qui est plus grand en fait de ce côté-là, à droite ici. Donc forcément, ça va jouer là-dessus. Hop, on va lui rendre la vue. Enfin, une vue normale en tout cas. À savoir aussi, autre chose, et qui est loin d'être inintéressant entre ces deux modèles. Hop. Je les remets bien. Donc déjà, celui-là, comme vous pouvez voir, il est plus massif que l'autre. Hein, et il est plus lourd aussi. Donc ça a son importance forcément sur la tenue. Mais l'autre chose importante, c'est qu'en plus de ça, au niveau, donc, ici en fait, le ressort est beaucoup moins mou qu'ici. Là, le ressort est très mou. Donc normalement, ça peut se remplacer. Après, à vous de voir comment gérer ça. Mais ici, on peut voir que c'est assez mou, ce qui fait que ça avait tendance, souvent, par exemple sur le Zenfone 3 qu'il y a là, à tomber. Parce que forcément, pour que ça tienne, il fallait que je le mette là. Alors celui-là, comme il est beaucoup plus dur, alors il reste avec des protections en caoutchouc, hein, bien évidemment, que vous pouvez voir. Hop. Je vais essayer de vous les montrer. Donc on peut voir ici et qu'on peut voir... Hop, enfin, vous le voyez à peu près, voilà, on peut le voir à droite ici, donc ce qui fait que ça va pas abîmer le téléphone bien évidemment. Mais ce qui fait que là on est sur quelque chose de beaucoup plus dur, donc qui va beaucoup mieux tenir. Parce qu'en plus de ça, comme forcément c'est un peu d'angle, c'est le problème. C'est ce que j'avais remarqué sur celui-là, c'est ce que je vous avais dit, c'est que ça a tendance très vite à tomber, en fait, à glisser. Là ça glisse pas, et ça c'est une bonne chose, en tout cas beaucoup moins que les autres smartphones, et ça c'est beaucoup plus agréable. Là par exemple, si je le tiens, alors on va le mettre directement comme ça sur le Zenfone. Et là, en fait, c'est surtout le poids en soi, mais on peut voir que l'objectif, lui, hop, on va remonter. L'objectif, lui, ne bouge pas du tout. Donc, ce qui fait que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose de voir l'objectif qui tient. Bon, là, ce que vous voyez bouger, c'est parce qu'en fait, là, c'est le support, en fait, qui l'emporte parce qu'il est trop lourd d'un côté. Voilà. Mais en tout cas, il bouge pas, et ça, c'est une bonne chose. C'est même une très bonne chose, puisque, bah, forcément, on va beaucoup moins se battre pour aller tout simplement le faire tenir ou trouver le bon endroit pour qu'il ne tombe pas. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. On est à peu près sur le prix, à peu près une trentaine d'euros. En termes de qualité d'image, ce qui est bien, c'est qu'on a une lentille qui a un poil plus meilleur que celle-ci. Ce qui fait qu'en termes de détail, on va être un peu mieux. En termes de contraste aussi, parce que celle-ci n'était pas forcément parfaite. Mais on a une meilleure lentille. Ça se voit même, en fait, si on regarde un peu le traitement ici, en fait, ou en tout cas de moi de visu, je trouve que c'est moins terne. D'ailleurs, c'est assez marrant puisque là, la lumière ressort rose et ici, elle ressort bleue. Donc, je sais pas ce qu'il y a comme réelle différence. Mais en tout cas, la lentille est un peu mieux sur celui-ci, ce qui fait que les photos vont être un peu mieux. Le fait qu'aussi l'angle soit un petit peu plus réduit. Donc, comme je le dis, en avantage, c'est que déjà, on a moins cette déformation en mode fish eye. Et en plus de ça, au niveau des détails, c'est un peu mieux aussi. Au-delà de l'angle, la qualité en elle-même de la photo est un peu meilleure. Donc ça, c'est la chose à prendre aussi en compte. Il est plus léger, il est un peu plus compact, il est un peu plus joli aussi je trouve parce qu'il était un peu gros mastoc, alors que là c'est un petit peu avec ce petit liseré rouge, bah, ça fait un peu plus son effet. Il tient mieux, donc en gros il est un peu mieux partout sauf sur l'angle forcément, où là il est un peu moins bien. Voilà un petit peu pour cela, donc n'hésitez pas à regarder les albums pour vous faire une petite idée. Je sais pas encore si je vais mettre des extraits ou pas, je sais pas encore au final. Donc que je vais peut-être en mettre au fur et à mesure par hasard, des comparaisons, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, à commenter, à liker. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.